Le vent porte bien des secrets à travers la savane africaine. Ce vent, qui souffle doucement mais avec une force invisible, est le messager des histoires anciennes et des légendes oubliées. Il traverse les vastes étendues de la savane, portant avec lui les murmures des ancêtres et les échos des temps révolus. Il bruisse dans les hautes herbes, créant une symphonie naturelle qui résonne dans le cœur de ceux qui écoutent attentivement. Chaque brin d'herbe semble raconter une histoire, chaque souffle de vent une nouvelle aventure. Murmurant des contes des temps anciens, le vent devient un narrateur invisible, reliant le passé au présent. Les histoires qu'il porte sont celles de courage, de survie et de la relation profonde entre l'homme et la nature. Ils dansent parmi les baobabs, leurs troncs massifs gardiens de siècles d'histoire. Ces arbres majestueux, avec leurs branches étendues comme des bras protecteurs, sont les témoins silencieux des générations qui ont vécu et prospéré sous leur ombre. L'une de ces histoires, transmise de génération en génération, raconte l'enfant baobab, une légende tissée dans la trame même de la terre. Cette légende parle d'un enfant né sous un baobab, doté de pouvoirs mystiques et d'une connexion unique avec la nature. C'est une histoire de magie, de sacrifice et du lien indéfectible entre l'homme et la nature. L'enfant baobab, avec son cœur pur et son esprit indomptable, est devenu un symbole d'espoir et de résilience pour le village. Dans un petit village niché au pied d'un baobab imposant, la vie s'organisait autour des rythmes de la nature. Les villageois, en harmonie avec leur environnement, trouvaient force et sagesse dans les cycles naturels qui les entouraient. Les villageois vénéraient l'arbre ancien, son écorce noueuse et son immense canopée, témoignant de son âge et de sa sagesse. Ils croyaient que le baobab était un pont entre le monde des vivants et celui des esprits. Ils l'appelaient le grand-père, car il avait veillé sur leurs ancêtres pendant des générations. Le grand-père était plus qu'un arbre. Il était un membre de la communauté, un gardien des traditions et un protecteur des secrets anciens. C'est à l'ombre de cet arbre magnifique que les villageois se réunissaient pour partager des histoires, pour célébrer et pour trouver du réconfort. Les soirées étaient remplies de rires, de chants et de récits qui renforçaient les liens de la communauté. Ils ignoraient que le grand-père détenait un secret, une magie qui allait bientôt changer leur vie à jamais. Ce secret, enfoui dans les racines profondes de l'arbre, attendait le moment propice pour se révéler et transformer le destin du village. Aïcha était une femme connue pour sa gentillesse. Elle vivait dans un petit village africain, entourée de gens qui l'aimaient et l'admiraient. Sa présence apportait de la joie et de la lumière à tous ceux qui la connaissaient. Et sa belle voix chantante, une voix qui résonnait à travers les collines et les vallées, attirant les oiseaux et les animaux pour écouter ses mélodies enchanteresses. Une voix qui pouvait apaiser l'âme la plus tourmentée. Les villageois disaient souvent que sa voix était un don des esprits anciens, une bénédiction pour leur communauté. Pourtant, une ombre de tristesse la suivait. Malgré toute la joie qu'elle apportait aux autres, Aïcha portait en elle une douleur profonde et silencieuse. Les années passaient, les saisons changeaient, mais Aïcha restait sans enfant. Chaque année, elle voyait les autres femmes du village donner naissance et élever leurs enfants, tandis qu'elle restait seule. Elle s'asseyait sous le grand-père, confiant sa peine à l'arbre ancien, un baobab majestueux qui se dressait au centre du village depuis des générations. Elle croyait que cet arbre, avec ses racines profondes et ses branches étendues, pouvait comprendre sa douleur, ses larmes arrosant ses racines. Chaque larme qu'elle versait semblait nourrir l'arbre, comme si elle partageait une partie de son âme avec lui. Un jour, une vieille femme ridée, le visage marqué par la sagesse d'innombrables saisons, s'approcha d'Aïcha. Cette femme était connue dans le village comme la gardienne des secrets anciens, une figure mystérieuse qui apparaissait rarement. « Le grand-père a entendu tes supplications », dit la vieille femme d'une voix rauque, semblable à des feuilles sèches, bruissantes au vent. « Il a vu ta douleur et il est prêt à t'aider. C'est un esprit d'une grande puissance, mais ses dons ont un prix. Es-tu prête à le payer, Aïcha ?» demanda-t-elle, ses yeux perçants fixant ceux d'Aïcha. Aïcha, désespérée d'avoir un enfant pour combler le vide de sa vie, n'hésita pas. Elle savait que ce serait un sacrifice, mais elle était prête à tout pour réaliser son rêve. « Tout », souffla-t-elle, la voix chargée de larmes non versées. « Je donnerai tout pour tenir un enfant dans mes bras. » La vieille femme sourit, une lueur de connaissance dans les yeux. « Alors tu dois offrir au baobab ton bien le plus précieux. Alors seulement, il exaucera ton vœu. » Aïcha réfléchit à ce que cela pouvait signifier. Son bien le plus précieux?
Elle n'avait pas beaucoup de possessions matérielles, mais elle savait que ce que la vieille femme demandait était bien plus profond. La vieille femme sourit, une lueur de connaissance dans les yeux. Ton bien le plus précieux n'est pas quelque chose que tu peux toucher ou voir. C'est ton cœur, ton amour, ta voix. Alors tu dois offrir au baobab ton bien le plus précieux. Alors seulement, il exaucera ton vœu. Aïcha comprit alors que le sacrifice qu'on lui demandait était de renoncer à sa voix, ce don qui avait apporté tant de joie aux autres. Elle se mit à genoux devant le baobab, les larmes coulant librement sur ses joues. Je donne ma voix, mon chant, tout ce que j'ai de plus précieux pour avoir un enfant. Le vent souffla doucement à travers les branches du baobab comme une réponse à son sacrifice. Aïcha médita sur les paroles de la vieille femme. Elle se souvenait de chaque mot, chaque inflexion de la voix de la vieille femme, comme si c'était hier. Les mots résonnaient dans son esprit, emplis de mystère et de sagesse ancienne. Elle savait que ces paroles n'étaient pas à prendre à la légère. Quel était son bien le plus précieux? Elle regarda autour d'elle, ses yeux se posant sur ses maigres possessions. Une couverture usée, un bol en bois et quelques vêtements simples. Rien de tout cela ne semblait digne d'un échange avec le grand-père Baobab. Ces maigres possessions n'avaient aucune valeur pour l'arbre ancien. Elle le savait au fond d'elle-même. Le baobab, avec ses racines profondes et ses branches étendues, ne se souciait pas des objets matériels. Il cherchait quelque chose de plus profond, de plus significatif. Puis, elle comprit. Sa voix, sa capacité à tisser de la magie avec ses chansons, était la seule chose assez précieuse. C'était son don le plus précieux, celui qui pouvait peut-être satisfaire le grand-père Baobab. Mais l'idée de renoncer à sa voix la terrifiait. Le cœur lourd, elle retourna auprès du grand-père. Chaque pas semblait plus difficile que le précédent, comme si le poids de sa décision l'écrasait. Elle savait que ce qu'elle s'apprêtait à faire changerait sa vie à jamais. Debout devant l'arbre, elle chanta un chant de tristesse, une complainte pour l'enfant qu'elle désirait ardemment, une promesse de ne plus jamais chanter. Les larmes coulaient sur ses joues, alors que sa voix s'élevait, emplie de douleur et de désir. Elle savait que c'était la dernière fois qu'elle chanterait. Alors que la dernière note s'éteignait, un grondement sourd secoua le sol. Le baobab semblait répondre à son chant, comme s'il comprenait le sacrifice qu'elle venait de faire. Le sol trembla sous ses pieds, et elle sentit une énergie puissante émaner de l'arbre. Une fissure apparut à la base du baobab, et de celle-ci émergea une petite main. Aïcha retint son souffle, incapable de détourner les yeux de cette scène miraculeuse. La main était petite, mais forte, et elle savait que quelque chose d'extraordinaire était en train de se produire. Aïcha haleta lorsqu'un petit garçon, la peau couleur de terre riche, sortit du cœur de l'arbre. Il semblait fait de la même matière que le baobab, comme s'il en était une extension vivante. Ses yeux étaient grands et curieux, et il regarda Aïcha avec une sagesse qui dépassait son âge. Il était fort et en bonne santé, ses yeux pétillants d'une sagesse ancienne. Aïcha sentit une vague de soulagement et de joie l'envahir. Elle avait fait le bon choix, même si cela signifiait renoncer à une partie d'elle-même. Comblée de joie, Aïcha le nomma Mozi, qui signifie premier-né dans sa langue. Elle le serra contre elle, sentant la chaleur de son petit corps contre le sien. C'était un moment de pur bonheur, un rêve devenu réalité. Mais sa joie était teintée de la douce, amère réalisation qu'elle ne pouvait plus chanter. Chaque fois qu'elle regardait Mozi, elle se rappelait le prix qu'elle avait payé. C'était un sacrifice qu'elle était prête à faire. Mais cela n'enlevait rien à la douleur de perdre sa voix. Un silence s'était abattu sur sa voix, le prix qu'elle avait payé pour son fils. Elle touchait souvent sa gorge, se rappelant la sensation de chanter, de laisser sa voix s'élever dans l'air. Maintenant, il ne restait que le silence, un rappel constant de son sacrifice. Les paroles de la vieille femme résonnaient dans son esprit. Les dons du baobab ne sont jamais gratuits. Sois prudente, Aïcha. La magie exige toujours un équilibre. Elle comprenait maintenant la profondeur de ces mots. La magie avait un prix et elle l'avait payé de sa voix. Mais en regardant Mozi, elle savait que c'était un prix qu'elle était prête à payer encore et encore. Mozi grandit fort et en bonne santé sous le regard attentif du grand-père. Mais il était différent des autres enfants. Il possédait un lien étrange avec la nature. Il pouvait comprendre les murmures du vent, le bruissement des feuilles et le langage silencieux des arbres. Mozi passait des heures à parler au grand-père, sa petite main posée sur l'écorce rugueuse. Un jour, Mozi accourut vers Aïcha, les yeux grands ouverts d'émerveillement. « Maman !» s'exclama-t-il.
le grand-père dit qu'une grande tempête arrive, nous devons prévenir les villageois. Aïcha, malgré son incapacité à chanter, avait un don pour raconter des histoires. Elle rassembla les villageois et transmit l'avertissement, sa voix chargée du poids de la responsabilité. Fidèle aux paroles de Mozi, une violente tempête fit rage sur la terre cette nuit-là. Mais les villageois, prévenus, étaient en sécurité. Ils saluèrent Mozi comme un héros, l'enfant du baobab, doté du don de prophétie unique.